Bonjour, je suis Benoît Chéniaud, le fondateur de Distilloir et fabricant de spiritueux artisanaux. Bienvenue dans mon atelier. Donc moi j'ai lancé Distilloir il y a 3 ans. Avant je travaillais dans le Muscadet en tant que maître de chai, donc je faisais de la vinification. J'ai eu envie de monter mon projet autour des spiritueux sur de l'artisanal. C'est un peu nouveau dans la région. Sur ce concept-là, aujourd'hui, je suis encore tout seul. Ça veut dire utiliser des plantes, ne pas utiliser d'arômes, mais uniquement des plantes. Donc, tous les arômes de mes produits sont issus de véritables plantes. Ils sont certifiés agriculture biologique. Et puis, j'avais envie de mettre à l'honneur aussi des plantes qui poussent dans la région. Je travaille avec des cultivateurs qui sont en Anjou, à Chemillé. Chez qui on prend notamment de la camomille romaine et de la racine d'angélique, qui sont deux plantes assez typiques de la région et qu'on va retrouver dans tous mes produits en fait. Dans la gamme, on a un gin, un pastis et un vermouth, donc un vin d'apéritif, un petit peu comme le martini. Ça a été 2 ans de développement sur les recettes avant de créer la société. Et une fois que les recettes ont été prêtes, là j'ai lancé l'activité. Mais le but, c'était déjà d'avoir un bon produit. Le vermouth, c'est un apéritif à base de vin. Ça m'intéressait de travailler ça. Parce qu'ayant travaillé avant dans le vin et dans le muscadet, j'avais envie d'utiliser des vins locaux pour faire un apéritif de ce type-là. Donc, qui est élaboré avec les vins de chez Benoît Landron, du domaine Landron-Chartier, qui est à Ancenis. Et là, on va avoir donc du rhum qui est en vieillissement, qui sera bientôt commercialisé. Là, on a un fût qui contenait un coteau du Léon, Bonzo très exactement, un vin liquoreux du Léon dans lequel on fait maintenant vieillir notre rhum. On appelle ça un finish, c'est assez tendance dans le milieu du rhum et des whiskies de passer le produit dans un fût qui a contenu du vin ou du porto, des choses comme ça. De toute façon, on est les seuls à le faire. Ça permet de faire des petites expérimentations comme ça. Le nom de cette cuvée, elle vient de l'année de fabrication de l'alambic qu'on utilise, qui est un alambic de 1924, qui a été fabriqué à Nantes. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que jusque dans les années 60, on fabriquait des alambics sur l'île de Nantes. Des alambics de marque Koyak, celui qu'on voit ici, qui ont vraiment une architecture particulière, qui font des alcools très, très gras, très roux. On distille au feu de bois. Donc l'alambic est encore chauffé au bois comme à l'époque. Il n'a vraiment subi aucune modification depuis 1924. En fait, je le fais fabriquer sur mesure en fait, et on reprend exactement la taille, la proportion de ce qu'on appelle la cucurbite, donc qui est le vase dans lequel on met notre alcool. Aujourd'hui, quasiment plus personne distille au feu de bois. Comme je te disais tout à l'heure, pour le pastis et le gin, c'est 2 ans de travail. Le vermouth, ça a été presque 2 ans de travail aussi. Là, on est en train de travailler sur le vermouth blanc, avec une base 100% muscadet. Donc c'est beaucoup d'expérimentation puisque, par exemple, dans le pastis, tu as 20 plantes. Dans le vermouth, tu as 14 plantes. Et pour trouver l'équilibre adéquat entre toutes ces plantes, au niveau des dosages, des temps de macération, des degrés de macération, puisque on fait macérer dans de l'alcool, donc il faut trouver le juste degré d'alcool. Je passe beaucoup de temps à faire des essais, et des tests, des échantillons, des comparaisons aussi, situés en termes d'intensité aromatique, de sucrosité. Il faut que le produit soit aussi reconnaissable par les consommateurs. Quand on fait un pastis, il faut que ça évoque tout de suite le pastis. Ici, il est 3 fois moins sucré qu'un anis de grande marque. Alors dans les plantes, ce que j'aime bien utiliser, expérimenter, ce sont notamment les poivres, les épices. On va utiliser par exemple, donc là on a du poivre timut, on va utiliser du poivre du Sichuan, du poivre de Madagascar. C'est vraiment des baies qu'il faut utiliser en toute petite quantité. C'est comme en cuisine, tu mets un petit peu de poivre, mais il ne faut pas en abuser. Et nous on va en utiliser du timut, vous en avez dans le pastis, dans le vermouth. Et en tout, on va utiliser, donc dans le pastis, vous avez 20 plantes. En tout, on va avoir 35, presque 40 plantes
dans tous nos produits, quoi. Donc là, on a notre unité d'habillage avec, voilà, qui est montée avec le pastis de la vie jaune.